Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Univers. Et aujourd'hui, capsule de live, oui, oui, pour ceux qui me suivent, ça ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, on va... Ouais, c'est une capsule de live où où on fait le bilan de la phase 5 du MCU. C'est plus ou moins la suite de la vidéo que j'avais sortie l'année dernière, les choses qui sont nulles dans le MCU. C'était plus ou moins une vidéo bilan de la phase 4. Donc là, on fait la phase 5. Alors pourquoi je la fais sous forme de capsule plutôt que sous forme de vidéo travaillée comme la dernière fois? La raison est toute con, c'est parce que la dernière fois, c'est parce que là, en ce moment, je suis sur une... Bilan de la phase 4, c'est de la merde. On va y revenir. Ouais, là, on n'est pas sur une vidéo travaillée, tout simplement parce que sur ma chaîne principale, je prépare une série vidéo qui s'appelle La méthode Pulco. Ça prend beaucoup de temps. Et ça prend plus de temps que prévu. Et la bonne blague, c'est que j'avais lancé ce format déjà grâce à Claquer au sol. Et aussi, je devais sortir le clip Thanos. Mais je devais attendre que mon caméraman était disponible. Résultat, mon caméraman, il a été disponible le week-end dernier. On a tourné les séquences où j'avais besoin du caméraman. Et ce qui veut que maintenant, eh ben, je peux pas faire le clip parce qu'il y a la méthode Pulco en cours. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attends. Attends, je suis obligé de faire un test parce que là, il y a la merde, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, ça passe toujours. Voilà. Donc ce soir, on va faire le résumé de la phase 5 du MCU. Tout simplement. Alors, voilà, comme vous le voyez, il y a un spoiler alerte. Si vous n'êtes pas à jour dans le MCU, je préfère vous prévenir, ça va spoiler total. Alors, j'estime que j'ai prévenu en mettant mon panneau en bas. Si visionner le MCU sans être spoilé est important pour toi, je te recommande de partir. Si tu ne pars pas, c'est que tu t'en bats les couilles. Bon, je reviens dans une seconde, je vais chercher ma bouteille d'eau parce que j'ai vidé ma bouteille. Allez, à toute. Désolé, ouais, let's go, mais voilà quoi. Allez, à de suite. Me revoilà, je suis la déception, la bouteille aurait dû être présente sniff. C'est pas qu'elle était pas présente, c'est que... comment dire, c'est que je l'ai enquillé quasiment pendant le pré-roll. Voilà, la raison est toute simple. Et il fait chaud, putain de sa mère. Attends, on recadre la caméra un petit peu, voilà. Rébellion de la bouteille. Bon, je propose qu'on attaque le premier film. Ant-Man 3. Bon, ça commence bien. Là, c'est zéro pointé. Là, c'est zéro pointé. D'habitude, sur un film du MCU, je vais toujours trouver quelque chose pour le défendre. Je vais te dire, ouais, l'histoire, elle est bien. C'est de la merde. C'est spectaculaire. Non, non, pas du tout. C'est pas spectaculaire. Les films Ant-Man, en général, on les aime bien parce que... On se retrouve dans des décors qui sont anormalement grands, étant donné que nos personnages sont tout petits. Là, on est dans le monde quantique, ça ne passe pas. Autre problème avec ce film, c'est que ce film était censé, en quelque sorte, introduire
Kang. C'est Kang le Conquérant, je crois. Ouais, il était censé introduire Kang. Et voilà, ça devait être le nouveau méchant du MCU, le nouveau Thanos, entre guillemets. Mais comme Jonathan Major a eu des problèmes avec la justice, eh ben, il n'y a pas de Kang. Ce qui fait que ce film est complètement inutile. Même, je sais pas pourquoi, je sens le coup venir que quand on reverra Ant-Man dans le MCU, ils vont faire en sorte pour que ça doit chanter fort dans le monde quantique. Ouais, ouais, ouais. Je sens que la prochaine fois qu'on verra Ant-Man, ils vont faire comme si ce film n'existait pas. Et aussi la grosse déception, ils ont trouvé le moyen de gâcher... comment il s'appelle? MODOK, voilà. Ils ont gâché MODOK. MODOK, il est censé être terrifiant. Il est mal fait. Je vais pas parler des effets spéciaux parce que, on va dire, la qualité d'effets spéciaux de ce film, si je pouvais réussir à la faire dans mes propres vidéos, je ne serais pas contre. Donc, on va passer les effets spéciaux. Que dire Alors, il y a un truc à dire. Il y a un truc à dire sur la façon dont Kang perd dans ce film, comment il se fait battre par des fourmis, mais je préfère en reparler pendant le prochain film dont nous allons parler. Bon, je pense que dans le chat, ils ont foiré toute la saga du multivers. Non, alors, contrairement aux idées reçues, j'ai bien aimé Spider-Man No Way Home. Voilà, je l'ai défendu dans 2 vidéos. Non, attends, je rapproche mon micro un peu parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu éloigné. Le multivers est mort. Ouais, Doctor Strange, ouais, Doctor Strange, il était nickel. Hein. Ah non, non, sur ça, rien à dire. Bah, si on va par là, les films dans la saga du multivers, les seuls films qui parlent de multivers qui sont à peu près bien, c'est Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness et Deadpool et Wolverine. J'en ai peut-être oublié un. Bon, mais bon. Là, je vois que le chat est énervé. On va passer à un film un peu plus agréable. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Soit pour moi... Ouais, si, c'est le meilleur film de... C'est le meilleur film de la phase 5, mais... Loki, ouais, pardon, ouais, Loki. Un film, une série d'animation, t'inquiète, elle est... Ouais, non, mais ça fait pas... Non, non, attends, non, si tu parles de Beyond Spider-Verse, non, non, il compte pas, celui-là. Ah, il compte pas du tout. Non. Alors, défaut des Gardiens de la Galaxie 3, son seul défaut, c'est que pour comprendre une partie du film, il fallait voir le spécial Noël, l'holiday spécial Noël des Gardiens de la Galaxie sur Disney+. Mais bon, c'est un petit défaut, Là, j'ai vraiment enculé des mouches pour le coup, mais ça n'en fait pas... Le film reste bien. Sans compter les burn-out, de quoi tu parles? Pas les burn-out de chez Marvel. Non, alors ouais, alors comme je disais, les Gardiens de la Galaxie, super production. Et pour revenir à Ant-Man 3, mon ex m'avait fait une réflexion intéressante sur ce film. Elle m'avait dit ouais, tu critiques Ant-Man 3 parce que son méchant se fait battre par des fourmis, et mais les animaux dans le film, ils battent le méchant de la même façon dans les Gardiens de la Galaxie 3. Alors, pourquoi c'est embêtant dans Ant-Man 3 et pourquoi ça n'est pas embêtant dans les Gardiens de la Galaxie 3? La raison est toute simple, l'échelle de puissance. Kang est censé être le nouveau Thanos, tandis que le maître de l'évolution, voilà, je cherchais son nom, voilà, il n'est pas aussi puissant que Kang.
Et puis les créatures qui se rebellent contre le maître de l'évolution, c'est quelque chose de logique. Qu'il y a eu chez Sony, même il y a eu beaucoup de burn-out aussi sur les effets spéciaux qui sont en flux tendu. Ouais, alors déjà, il y a eu deux trucs. Il y a eu la grève des scénaristes. Il y a eu la grève des scénaristes et il y a eu. Et puis aussi, il y a Marvel qui a décidé de revoir l'organisation de la sortie de ses films et de ses séries. C'est pour ça que déjà en 2024, il n'y a pas eu de film Marvel. Le Spider-Man Beyond Spider-Verse, qui devait sortir cette année ou l'année dernière, je sais plus, a été reporté à cause de cette grève. Mais bon, le Beyond Spider-Verse, franchement, vaut mieux un film qui soit retardé plutôt qu'un film raté. Mais bon, après, plus le temps passe, plus la hype elle passe. Quoique entre Into Spider-Verse et Across Spider-Verse, il y a eu un écart de 5 ans, ouais, alors, on a quand même kiffé. Kang aurait dû gagner contre Ant-Man, largement. Largement, c'est... Non, mais même, il n'y aurait pas dû y avoir de combat du tout. Il n'y aurait pas dû y avoir de combat du tout. Voilà. Mais bon, là, on est surtout sur les Gardiens 3. Voilà, et ce film, il est génial. L'histoire, le scénario, tout passe. Après, il y a des gens, comme Luna Denis qui est dans le chat, qui n'a pas regardé tout le MCU et qui est passé des Gardiens 2 aux Gardiens 3. Elle fait, mais il s'est passé quoi avec Gamora? Ouais, si t'as pas vu Infinity War et Endgame entre les deux films, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe avec Gamora. Parce que voilà, c'est grosso modo... dans ce film, c'est la Gamora qu'ils ont récupérée dans les voyages dans le temps dans Avengers Endgame. Bon. Elle est morte à un temps sur sa planète. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais bon. On va passer à l'œuvre suivante. Secret Invasion. Oh là là, ça va s'énerver là. Ça va s'énerver, je le sens bien. Ah, d'accord, référence Simpson. Là, va y avoir du sel. Alors, le problème de cette série, c'est qu'il fallait pas la faire en série. Fallait faire un nouvel Avengers. Voilà. Fallait faire un nouvel Avengers et ce qui est très con, c'est que... Comment te dire? En général, une phase du MCU, ça se termine par un film Avengers. Secret Invasion, tu l'aurais fait en... Parce que normalement, l'histoire de Secret Invasion... L'histoire de Secret Invasion, c'est que les Skrulls, ils ont pris la place de héros. Et là, le problème, c'est que comme c'est une série que ça coûterait trop cher de faire revenir tous les acteurs, enfin, du moins, les Avengers vivants de la Terre 199-1999. Ouais, je dis pas Terre 616. Non. Terre 616, c'est une grosse connerie de dire ça dans le MCU. Non, ils auraient dû en faire... Ils auraient dû en faire un film. Un film Avengers. Ça aurait été parfait. Ça aurait été nickel. Parce que la phase 4, autant je défends No Way Home et Doctor Strange, la phase 4, elle est calamiteuse. Autant que la phase 5. Ah oui, il va y avoir du sel pendant ce truc. Et puis voilà, la série... Et puis voilà, comme ils n'ont pas pu faire venir tous les héros, ils ont décidé que les Skrulls pouvaient avoir les héros, les pouvoirs de tous les héros. Regardez cette meuf. Cette meuf là, typiquement, c'est devenu le personnage le plus puissant du MCU. Voilà. Bon. Et si nous passions... on va passer à l'œuvre suivante. Là, je sais pas ce que c'est. Je s'appelle Groot. On va y passer très vite.
c'est globalement une série pour enfants et... Ouais, bien sûr, ouais, ils ont bâclé. Ah, ils ont bâclé. Non, non, c'est pire que ça. Ils ont mis des trucs. On s'en bat les couilles. Ah ouais, aussi. Là où ils ont gâché Secret Invasion, pour ceux qui ont vu une game. Roddy, là. Et c'est un Skrull. C'est un Skrull, et apparemment, d'après certaines théories, c'est un Skrull depuis Avengers, depuis Captain America, Civil Wars. Ce qui veut dire que dans Endgame, la scène où tu le vois entre guillemets triste de la mort de Tony Stark, elle est gâchée. Elle est gâchée tout simplement. Bon, on va sur Baby Groot. Bon, Baby Groot saison, comment dire? J'ai vu la saison 1, j'ai vu la saison 2, je me rappelle de rien du tout. Voilà, c'est 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 choupinou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on va passer inutile. Bon, ça fait un petit programme pour les enfants. Mais bon, comme on n'est pas des enfants, on passe au suivant. Voilà! Loki, saison 2. Soit la meilleure série de la phase 5. Ah, je crois que c'est la meilleure série de la phase 5. Alors on est loin du jeu de la malice, mais le coup que en fait, c'est une boucle temporelle ce film. Je l'ai pas revu depuis, mais cette série, je l'ai pas revu depuis, mais non, non, Loki, c'est banger. En plus, ils ont fait venir un acteur qui vient qui a joué dans une autre série qui parle de multivers, que j'ai vu après avoir vu Loki 2, saison 2. Non, c'est banger, et en plus, il y a Jonathan Major, ils l'ont mieux utilisé que dans, que dans, que dans Ant-Man 3. Ce qui est bien aussi, c'est que Loki va avoir une grosse importance dans le prochain film, dans Avengers Secret Wars. Secret Wars ou Doomsday. En vrai, je suis plus hypé par Secret Wars que Doomsday. Même s'il y a un truc qui a spoilé sur Doomsday. Je sais pas si on en parle. Non, ça, on va pas en parler. On va pas en parler. Si vous n'êtes pas au courant, on va pas en parler de ça. Bon, bref. Loki, pépite. Loki saison 2, pépite. Allez, on passe à la suite. The Marvel. Alors, celui-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Mais pour rien. Franchement, le seul truc qu'on peut reprocher à ce film, déjà, déjà, ça fait comme si Secret Invasion n'était jamais arrivé, parce qu'il y a Nick Fury. Euh, T'as entendu que du bon sur cette série? Ouais, tu parles de Loki. Ouais, moyen, c'est un pétard mouillé. Miss Marvel, pour comprendre qui c'est, faut avoir vu sa série Miss Marvel, parce que parce que le film commence là où s'est arrêtée la série. Bon, Monica Rambeau, celle qui est à droite, faut avoir vu Captain Marvel 1. Et WandaVision aussi. Manière, c'est le problème. Manière, c'est le problème du MCU. Si tu veux comprendre un film, t'es limite obligé d'avoir vu une série qui va avec. Seul défaut de Doctor Strange 2. Voilà, mais je pense qu'ils vont arrêter avec ça parce que voilà, une série pour moi, c'est censé être du bonus. C'est pas un truc que t'es censé voir, que t'es obligé de voir pour comprendre un film. À la limite, voir un film pour comprendre un autre film, je veux bien. Mais une série, non, c'est trop long. On est à combien de films du MCU? On en est à 35. Et le 36e sort à la fin du mois.
Que dire? Ouais, voilà. Voilà, The Marvel, c'est juste un film moyen. C'est chiant à voir les séries, mais pas toutes. La preuve en est, regarde. T'as adoré Loki. T'as adoré Loki. Bah, ouais, en plus, t'as mis validé au-dessus. Je suis en l'heure à lécher un bloc de sel. De vas-y, lèche. Elle est ni bien ni mauvais. Mais d'ailleurs, spoiler, à la fin, ça annonce les Young Avengers. T'en sais qu'il y a un 36e. Bah ouais, il y a un 36e qui sort à la fin du mois. Ça sera le premier film de la phase 6. Ouais, on parle pas des 4 fantastiques. Ouais, les 4 fantastiques, ça fait pas partie de la phase 5. En plus, les séries, c'est pas terrible à part Loki. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois que le prochain programme dont on parle, bonne transition. What If saison 2. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont. J'ai pas trouvé d'affiche nette. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé What If saison 2. Mais non, il y a quelques épisodes. Il y a quelques épisodes dans cette saison. Voilà, j'aime bien l'épisode des Avengers au Moyen-Âge. L'épisode final. L'épisode final, voilà, c'est. C'est du fan service pur et dur. J'aime bien l'épisode où les Avengers se forment dans les années 80. Ils ont refait le soldat de l'hiver. Attendez, j'ai un texto perso. Ok. Tu sais, parfois, dans la merde, t'as de la chance. Non, mais dans cette série, franchement, l'épisode le plus pourri de cette saison 2 de What If, c'est l'épisode spécial Noël. Voilà. Attends, d'ailleurs, on va les. Je vais chercher la liste des épisodes. Ouais, putain, j'ai mal fait mon boulot. J'ai mal fait mon boulot. Alors, il me faut les épisodes de la saison 2 et la saison 3 parce que j'ai tendance à confondre les deux saisons. Alors, What If, épisode. Après, la saison 1, elle est pépite. Elle est pépite, la saison 1. Alors, attends, là, je suis sur Wikipédia. En saison 1, on s'en bat les couilles. Et si Nebula avait rejoigné la Nova Corp, aucun intérêt. Si Peter Quill a attaqué les héros les plus puissants de la Terre, voilà, celui-là, il est pipite. Si Happy Hogan sauvait Noël, grosse merde. Ah oui, Iron Man qui atterrit sur la planète, là, qu'il y a dans Thor Ragnarok. Voilà, celui-là, c'est pépite. Et si Captain... c'est le Captain Carter qui combattait l'Hydra Stomper, voilà, celui-là, il est bien. Kaori, et si Kaori remodelait le monde, celui-là, il est parfait. Et si elle avait trouvé les 10 anneaux, celui-là aussi, il est bien. Les Avengers s'étaient rassemblés en 1602. Et si l'étrange suprême... D'accord, ok, c'est mal écrit. Et si Doctor Strange... Ouais, bref. Si Doctor Strange suprême intervenait, voilà. Non, la saison 2 de What If, à part l'épisode spécial Noël, y a rien à dire, hein. Je comprends pas les gens qui lui sont tombés dessus. Ouais. Bon, bon, on a tout dit. S'il te plaît, je t'en supplie, plus de holiday spécial, je vais mourir sinon. Bon, c'est pas un holiday spécial, mais ouais, cet épisode est complètement nul.
Les HS, ce sont de vieux amis. Ok, bon. On va passer au programme suivant. Echo! Cette série ne m'a pas marqué. C'est voilà, cette série, je vais lui faire le même reproche que The Marvel. Ah si, il y a un épisode où tu vois une scène avec le Caïd qui frappe un gars parce qu'il a pas respecté Echo quand elle était sourde. Mais sinon, Le trou le gang s'agrandit, le trou de leur meuf s'élargit. mais bienvenue Morgan. Attends. Morgane Droffer. Ouais, mais bienvenue. Merci pour ton follow. Euh... Et puis, alors c'est... Ça fait partie des... Attends, comment ça s'appelle le truc là de Marvel que t'es pas obligé de regarder le reste pour suivre? Ah. Marvel Spotlight, voilà, c'est le premier Marvel Spotlight. Ce que tu as besoin de voir avant de voir cette série, ça t'est résumé au début du premier épisode. Et ce qui est comique dans cette série, c'est que tu vois une sourde et muette en train de se battre contre un aveugle. T'as un combat d'handicapés dès le début du film. Ça annonce la couleur, quoi. Une fan de Daria. Tu parles du follow, là? Ouais. Oh putain, laisse tomber. Fan de Daria, aussi. NM. Morgan Dorfer, d'accord, c'est un personnage de Daria. Il y a longtemps que je l'ai pas vu, cette série. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais adolescent, mais il y a des trucs... Il y a des programmes, des fois, et des vieux films, tu te dis, je les ai vus quand j'étais jeune. Faut que tu les revoies bien plus tard pour bien les comprendre. Que Daria, je regardais, mais j'avais quel âge 14-15 ans. Je comprenais pas tout, mais il y a des trucs, ça me faisait rire. Hello, haha, oui, c'est moi. D'accord. Ok. Ouais, voilà. Sur Canal+, je regardais. Mais Daria, apparemment, la série, tu peux la voir entièrement sur 11-12 ans. Tu peux la voir sur Pluto TV. On va pas diverger, on parle du MCU. Bon, bref, Echo, le Caïd... Alors, il y a des gens qui disent que le Caïd, ils l'ont ridiculisé. Non, je le trouve plus ridicule dans la série Hawkeye, le Caïd. Dans cette série, ça va à peu près. Bon, après, voilà, c'est dans Daredevil qui s'en sont le mieux... Qui s'en sont le mieux occupés. Bon, on va passer au programme suivant, parce que voilà, j'ai pas envie de traîner sur Echo. Sur YouTube aussi, tu m'enverras les liens, Wanoudjé, ça m'intéresse. Ouais, parce que au moins tu peux... Parce que Pluto TV, t'as les épisodes en désordre. Sur, Bon, on l'envoie pas ici, par contre, je veux pas d'emmerde. Allez, programme suivant. X-Men 97. Qui a dit qu'il y avait que des séries de merde? Hein, Spider-Pool? Ouais, les séries Marvel, elles sont toutes pourries. Et ça. Ouais. Attends. Ça, c'est pourri comme série? C'est pourri? Série qui est la suite de la série des années 80... Des années 90. Alors les gens, ils disent X-Men 97, saison 1. Non, pour moi, c'est X-Men des années 90, saison 6. Et vivement la... Et vivement la saison 7. J'ai pas envie de dire saison 2 de X-Men 97. Si, en vrai, c'est ça. C'est parce que si on va par là, Daredevil Born Again, c'est la saison 4 de Daredevil. L'exception qui confirme la règle là, mais tout à fait. Non, cette série X-Men, et en plus,
Je me suis tout revu avant de voir cette série et ça respecte, ouais, ça respecte bien. Ça respecte bien l'univers des X-Men. Bon, après, je t'avoue, il y a des vieilles séries, des plus vieilles saisons, elles sont beaucoup mieux. Quoi? Comment ça, Spider-Pool, tu l'as pas vu? Ah, j'attendais ton avis sur ça là. Mais gros, va la voir, ça là. Va la voir et avant de la voir, regarde les. Va voir les 5 saisons de la série des années 90. Je pisse TikTok un peu. Ah, TikTok. Ouais, des lives sur TikTok, je suis pas prêt d'en refaire. On est à, on est à un viewer. Et le viewer, c'est le compte que j'utilise pour vous regarder. Bon. Est-ce qu'on passe au programme suivant? On va passer au programme suivant. Voilà. Ah, mais tu l'as regardé! Ah, mais Luna de nuit, voilà, t'en as vu des séries Marvel! Bon, on passe au suivant. Tiens, Spider-Pool! Deadpool et Wolverine! Hein? Alors, ce film, j'ai longtemps hésité à dire s'il était mieux ou pas que les Gardiens de la Galaxie 3. La réponse est non. Masterclass, les Gardiens de la Galaxie 3. Mais on est sur une bonne... c'est une bonne petite pépite. C'est... Ouais, popcorn. Tellement popcorn que quand je l'ai diffusé sur Trovo, il y a personne qui est venu sur mon live. Il y a personne qui est venu sur mon live quand je l'ai diffusé. Ouais, non, pépite. Après, le problème que j'ai avec ce film, moi, c'est... Je l'ai trop vu. Et je pense que le... Et je pense que le fait que personne est venu sur le live trop pendant que je le diffusais, ouais, ça m'a un petit peu dégoûté du film, je dois t'avouer. Alors, seul film de la phase 5 que j'ai vu. Et fin de service. Alors, fin de service, je sais pas, parce que j'aurais aimé qu'ils mettent plus d'éléments du MCU dans ce film. Et ce film, c'est surtout un hommage à la Fox, au film de la Fox. Donc, bon, théoriquement, Deadpool et Wolverine sont intégrés au MCU, mais... Alors, Wolverine, bon, ils vont l'intégrer facilement dans Doomsday et Secret Wars. Mais dans... Mais Deadpool, En fait, Deadpool, le problème... T'es pas au courant quand je l'ai diffusé. Alors, attends, j'ai une anecdote sur ça. Le problème de Deadpool, en fait... Deadpool, en fait, tu peux mettre plein de héros dans son film, mais tu peux pas mettre Deadpool dans un film Avengers. Je sais pas comment tu peux faire. C'est pas qu'il est trop puissant, c'est que... par exemple, imagine... tu regardes Avengers Doomsday, qui est censé être un film sérieux. Et tout d'un coup, t'as Deadpool qui casse le quatrième mur. Ah non! Ah non, c'est chaud! C'est chaud! C'est pas un problème de puissance. J'étais pas au courant quand tu l'as diffusé. Mais la connerie que j'ai fait le soir où je l'ai diffusé en même temps qu'un cinératon de Scheisel. C'est pour ça que quand j'ai vu que Scheisel il était en live ce soir, j'ai appréhendé le fait et je me suis dit, j'aurais personne sur mon live. Bah si, vous êtes 11 sur Kik. Oh non, non, c'est super. Ouais, c'est quoi ta chaîne Trovo? C'est... Ma chaîne Trovo, c'est... C'est plus qu'au 33. Si... Cosmo... Cosmo Saza. C'est alors... ouais, non, t'es pas sur une télé. Normalement, quelque part, il y a mon lien Linktree.
Si t'es sur un PC, flash le code ou va dans ma bio. Normalement, t'as accès à mon lien Linktree. Il y a mon lien Trovo. Mon lien Trovo, tu vas le trouver. Attends, tu sais quoi? Et si je le mets. Attends, tu sais quoi? Je vais le mettre ici, mon lien Trovo. Pour ceux qui veulent s'abonner. Pourquoi je me prends la tête, moi? Attends, lien Trovo, lien Trovo. Attends, une seconde. Une seconde. Ah, carrément, je vais te filer mon. Je vais pas mettre le lien Trovo, je vais mettre le lien Linktree comme ça. Oh, tu es en concurrence avec Pierre. Bon, après. Waouh, je viens de voir. Ah ouais, ça a augmenté sur YouTube. Merci, merci. Vous êtes des bons. Ah non, sur YouTube, ça augmente. Ah là, j'ai le lien. Voilà. Botrix fait ton taf. Bah après, Botrix. Oh putain, mais il me pète les couilles là. Attends, je sais par où je vais passer. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, sur ce lien, vous trouverez tout ce que vous avez à trouver. Il y a tous les réseaux sociaux, vous voulez me suivre, vous y allez. Ben, il y a le Pulco Cinematic Universe, où sera retransmis cette vidéo. Non, un Botrix qui se fout de ma gueule. Regardez-moi ça. Je poste mon lien Linktree dans le chat. Et Botrix qui le diffuse après. Bon. Bon, bref, Cosmo Saza, voilà. Après, oh putain, 13. Oh, je pensais pas. Attends, mais c'est Scheizel qui me. Attends. C'est Scheizel qui me raide ou quoi? Attends. Je sais pas pour. Non, il m'a pas raid quand même. Il a pas fait ça. Non, il fait son live tranquille. Je pense qu'il a pas le temps de faire ça. Bref. 13 sur Kick. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Trop lolo. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Deadpool et Wolverine, putain, vous m'avez interrompu. Bon, on n'a plus rien à dire sur Deadpool et Wolverine. On peut passer au programme suivant. Agatha Long. Belle surprise pour moi. Moi, je pensais que ce film, ça allait être une purge. Très bonne surprise. Voilà, moi, je pensais que ce film allait se contenter d'être un spin-off de WandaVision. Excellent. Ben, je recommande. Tu sais quoi, Luna Denis, je recommande. Regarde-toi WandaVision avant, mais. Spider-Pool, tu peux y aller. Ce film a été annoncé comme étant une grande bouse. Non, belle surprise. J'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire de Agatha Harkness. Tu vois qu'elle a pas eu de vie facile. Voilà, ce n'est pas qu'une vilaine sorcière. Série finie sans suite, Agatha. Là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bon, je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit qu'on va l'avoir dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Mais ouais, la série donne sur une fin ouverte parce que. Bon, manière, c'est full spoiler. L'enfant avec qui elle fait mon équipe pendant toute la série, c'est l'un des enfants de Wanda Maximoff, celui qui est capable de faire de la sorcellerie.
Ah, parce qu'elle a 2 enfants, Wanda, c'est un qui est rapide comme Pietro Maximoff, j'ai pas son nom de super-héros, et un qui a les pouvoirs comme elle. Donc bon. Voilà. Et à la fin, Agatha, elle meurt, ça devient un fantôme, et elle va aider l'un des enfants de Wanda. Bref. Bonne surprise sur le long. Ah, j'ai prévenu, c'est spoiler. Je vais filer au dodo, bonne soirée. Bon, manière, ouais, on va un petit peu accélérer aussi, parce qu'après tout, on est en semaine. Passons au programme suivant. What If saison 3. Bon, autant sur la saison 2, j'ai dit qu'il y avait des épisodes que l'on pouvait sauver. Ah, mais là, on est sur une grosse merde. Voilà. Liste des épisodes. Et si Hulk combattait les Avengers Mecha? Et si Agatha allait à Hollywood? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et si le gardien rouge arrêtait le soldat de l'hiver? Et si Howard le canard se mariait? 4 épisodes de merde. Et si l'émergence détruisait la Terre? Celui-là, ça va à peu près. Et si 1872, grosse merde. Et si le gardien disparaissait, grosse merde. Et le final, grosse merde. Que des épisodes de merde. Alors, en gros, la... Ouais, bonne nuit, Wanouji. Il y a... Comment dire? Il y a un épisode de What If que tout le monde aurait voulu voir et qui n'ont pas fait. Ça aurait été une variante de Avengers Endgame. Et si c'était les autres héros qui avaient survécu? C'est des épisodes comme ça. Là, la saison 3, elle est catastrophique. Et il y en a, ils osent dire que la saison 3, les épisodes, ils sont mieux que la saison 2. Ah non, grosse bouse. Non, la saison 3 de What If, je l'ai détesté. Et... Non... franchement, soit il aurait fallu faire une saison 4 beaucoup plus utile, soit fallait rien faire du tout. Bon, ils ont décidé de rien faire, c'est dommage. Pour moi, What If aurait eu besoin d'une saison 4 et avec l'épisode, et si c'était les autres héros de Avengers Endgame qui auraient survécu, ça aurait été mieux. Bref, What If, à cause de cette saison 3, grosse déception. Bon. On continue sur What If ou... Quelqu'un a quelque chose à dire sur cette série? On passe à la suivante. Voilà, parce qu'autant il y a... Les gens, ils ont critiqué la saison 2, il y avait de bonnes idées, et là... Ça tombe à plat. Complet, ça tombe à plat. Allez. Nope quoi? Ouais, t'as pas aimé? Ouais, mais personne n'a aimé. Voilà, What If saison 3. Catastrophique. Allez, on passe. Votre fidèle serviteur Spider-Man. Cette série, elle m'a autant plu que déçu. Je m'explique. En gros, bon déjà les dessins, l'animation, il y a des fois elle est pas terrible. Ce que les gens voulaient avec cette série, et moi perso, c'est ce que je voulais aussi, c'était une origin story au Spider-Man de Tom Holland. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais au lieu de ça, ils ont préféré faire une autre origin story. Ils ont préféré faire un Spider-Man alternatif qui vit des événements du MCU. Par exemple, il parle de la Civil Wars dans le film. Pas vu. Regarde-la. Regarde-la. Voilà. Ça, c'est le côté déçu. C'est le fait qu'ils aient pas fait une origin story au Spider-Man de Tom Holland. C'est ce que les fans voulaient et ils ne l'ont pas fait. Mais en revanche, l'histoire, elle est très bien. C'est... Comment te dire?
En gros, dans cette série, au lieu que ce soit Tony Stark qui va chercher Spider-Man chez lui, c'est Norman Osborn. Voilà, c'est Norman Osborn. Pourquoi pas? Bon, bref, Norman Osborn, il trouve l'identité de Spider-Man, il fabrique un costume. Heureusement, à la fin de la série, il a son costume traditionnel. Et comme on est en full spoiler, ce film, c'est une boucle temporelle. Je ne vais pas en dire plus. Moi, c'est les dessins que j'aime pas trop. Ouais, je te comprends. Mais Spider-Pool, c'est moi aussi, j'aime pas les dessins. Mais il va voir la série, juste pour l'histoire. Voilà, c'est... De toutes les séries dont on a parlé dans... dans cette série, dans ce bilan de la phase 5, déjà, elle est mieux qu'Agatha. Elle est mieux, on a vu quoi? Elle est mieux que Echo. Elle est mieux que What If. Est-ce qu'elle est mieux qu'X-Men 97? 50-50. Oh putain, d'ailleurs, vu qu'on est sur Spider-Man et qu'on est sur X-Men 80 et qu'on parle d'X-Men 97, après X-Men 97, les gens ils auraient voulu une suite à la série des années 90 de Spider-Man. Alors cette série, elle a une suite en comics. Voilà, pas d'animé, juste du comics. Soit c'est pas grave, hein. C'est mieux que rien. Bon. Et si on passait au programme suivant. Voilà, on a fait le tour de celle-ci. Mais Spider-Pool, non, regarde cette série, tu vas prendre ton pied. Au moins pour l'histoire. Captain America, Brave New War. Brave New World. Comment t'expliquer? Comment t'expliquer? Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai acheté le Blu-ray. D'ailleurs, la piste VF, elle est pourrie sur le Blu-ray. Voilà, je préfère prévenir. Je vais arrêter de les acheter, les Blu-ray du MCU. PH, ouais, c'est le pire film Captain America. Allez, à part la bagarre contre le Hulk rouge, la bagarre, le combat avec les avions. On a de bonnes scènes d'action, mais l'histoire, elle est catastrophique. Il se passe rien, bon. Même limite, la série Falcon et le soldat de l'hiver est beaucoup mieux que ce film. Elle exploite mieux la relève de Captain America. Et même dans ce film, pour dire, Sam, il a des doutes sur sa capacité à être Captain America, alors que ces doutes-là, voilà, il les avait dans comment dire, dans Faucon et le soldat de l'hiver. Et un truc qui est casse-couille avec ce film, ils avaient mis plein de personnages. Ils avaient développé plein de petites intrigues, c'était catastrophique. Normal, c'est à chier Spider-Pool, t'as vu la gueule qu'il fait, on dirait il se chie sur la cover. Ouais, tu parles de Hulk, et puis aussi le truc qui me casse les couilles, qui me trigger. Quand Black Panther 2 est sorti, ils ont dit non, on ne va pas recaster Chadwick Boseman parce que ça sent un manque de respect. Pourquoi ils ont recasté Ross? Bon, pour avoir Hulk rouge, parce que t'avais Harrison Ford sous la main. Et Harrison Ford, sérieux, ouais, non, ils ont bien fait de raser la moustache. Ouais, non, en Harrison Ford en général Ross, pardon, en président Ross. J'aime bien Harrison Ford, mais ce rôle ne lui va pas du tout.
Ah, mais c'est ça. Ouais, bref, en gros, au lieu de... Si c'était un manque de respect de recruter un autre acteur pour Black Panther, si tu vas par là, c'est un manque de respect pour le général Ross. Faut... Au bout d'un moment. Et le pire, ouais, un autre truc qui me trigger avec ce film, c'est que le personnage du général Ross, joué par William Hurt, enfin, l'acteur, est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Et bref, l'acteur et le personnage ont eu une crise cardiaque. Alors, la grosse différence avec ça, c'est que déjà le personnage de William Hurt, son histoire de crise cardiaque, ils en font référence dans Civil Wars. En gros, c'est plus ou moins pour ça que pendant 8 ans, il n'a pas repris le rôle. Ils en font référence dans le film Black Widow, qui se déroule après Civil Wars. Et entre Civil Wars et ce film, William Hurt meurt. Vous allez me dire, ok. Mais le problème, c'est que dans ce film, ils font référence aux problèmes cardiaques de... Mais bien sûr qu'il fallait recaster Black Panther. Il a toujours ses problèmes de cœur, et en fait, comme c'est un président un petit peu corrompu, il demande à un criminel de lui filer des cachets, et ces cachets le transforment petit à petit en Red Hulk dans le film. En fait, s'il s'énerve trop, il se transforme en Red Hulk. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ce film est catastrophique. Voilà, j'espère qu'ils en feront quelque chose de mieux par la suite. C'est quoi le programme suivant? On est d'accord, là, on est sur une pépite. Spider-Pool. Dis-moi, Spider-Pool. Je voudrais savoir. On est sur une pépite, là. On est sur une... Ah, je m'en fous, tant que Spider-Pool ne répond pas à la question, je bouge pas. Rien à foutre. On est d'accord, très bonne série. Et pourtant, mais justement, c'est à partir de cette série que Marvel a décidé de se remettre en question. Parce que tu vois l'épisode 1 où tu vois Foggy Nelson se faire descendre. À la base, cette scène, elle devait être... il devait mourir en bac, hors champ. En gros, dans cette série, le vrai épisode, ça aurait dû être... ça aurait dû être l'épisode 2. Ouais, ça aurait dû être l'épisode 2. Et quand ils avaient tourné la moitié de la série, parce que Kevin Feige, il s'est... Voilà, il a un peu délégué. On lui a montré les 4 premiers épisodes de Daredevil, et quand je dis les premiers, c'est 2, 3, 4, 5. C'est quoi, 2, 3, 4, 5. Il a vu, il a dit, c'est de la merde, vous recommencez tout. Ah, je veux pas savoir, vous recommencez tout. Il a bien fait ou pas? C'est pour ça que moi, le MCU, je pense que ça peut bien repartir. Ça peut très bien repartir, le MCU. Voilà, parce qu'à partir de maintenant, on va avoir que... En théorie, on n'a que des pépites. Bref, non, Daredevil, très bonne série. Il y a qu'un seul truc qui m'a déçu dans cette série. Mais bon, la série est en 2 saisons. Parce que normalement, vous savez, il y a des... pour mettre Spider-Man dans le MCU, il y a des histoires de contrats. Et bon... Ouais, ça, on va en parler à la fin. On va en parler à la fin, Spider-Pool. Normalement, il y a des contrats pour Spider-Man avec le MCU. Alors, bon, il y a la nouvelle trilogie avec Tom Holland. Ça, c'est acté, ça va avoir lieu. Et aussi dans le contrat, Spider-Man devait apparaître dans 3 programmes du MCU. Bon.
Alors apparemment Spider-Man dans les deux Avengers, il sera que dans Secret Wars, mais il devait être dans Doomsday. Ça a été... On dirait que ça a été abandonné, visiblement. Et le troisième programme où il devait apparaître, c'était Daredevil Born Again. Alors je pense qu'il sera dans la saison 2. Mais voilà, normalement, le troisième programme, c'est Daredevil Born Again. Et il faut ça. Il faut ça et puis t'as des super héros de la rue un peu partout dans cette série et tu vois pas Spider-Man. Et moi j'attendais cet épisode. Mais bon non, normalement il est dans la saison 2. Ah putain, moi j'attendais le Caïd doit apparaître dans Spider-Man. Déjà le problème avec Spider-Man, Marvel Studios et Sony ils se sont un petit peu pris la tête. Marvel Studios, à la base, ils voulaient un Spider-Man plus terre à terre, tu vois, qui combat des criminels et qui se bat contre un gros méchant à la fin. Tu vois, un film Spider-Man classique. Et de l'autre côté, t'as Sony qui voulait un autre Spider-Man No Way Home. Avec les trois autres Spider-Man. Donc, dans le prochain Spider-Man, attends-toi à voir Andrew Garfield et Tobey Maguire. Maguire, je sais pas le dire à chaque fois. Voilà. Et c'est Sony qui a eu gain de cause. Ça va être un film multiversel, en sachant que le film sortira entre les deux Avengers. Entre Doomsday et Secret Wars. Le premier film, je parle. Et il y aura une histoire avec le Spider-Man noir. Là, je diverge. On était sur Daredevil. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette série. On peut passer au programme suivant. Thunderbolt. Alors, avant de parler de ce film, on va pas passer sur un spoil majeur de ce film, son vrai titre, qui est The New Avengers. Eh ouais. Ouais, c'est l'astérix qu'on voit à la fin de Thunderbolt, c'est pour te dire que c'était pas le bon titre et le vrai titre. The New Avengers. Alors, pas terrible, mais moi j'ai bien aimé le film. Et c'est le plus mauvais film Avengers. J'adorais le film, mais c'est le plus mauvais Avengers. Voilà. C'est très mauvaise com sur ce film. Ouais, c'est Thunderbolt. Mais en fait, c'est... Non, c'est New Avengers. Va te faire foutre. Et... Non, moi j'ai bien aimé le film. Alors... ce film, c'est du foutage de gueule. Celui-là, était... Mais tu l'as vu, en fait. Ah, Luna Denis, je pensais que t'avais vu aucun film de la phase 5. Bon, mais tu l'as vu au final. Et alors, spoiler. Ça, Taskmaster, ils l'ont tué. Qu'est-ce que je reproche aussi à ce film? Bah, malgré qu'il est bien. Qu'est-ce que je reproche à l'équipe? Super soldat, super soldat, super soldat. T'as 3 super soldats dans une équipe d'Avengers. J'en ai pas vu beaucoup. Comment dire, celui-là, si je devais le classer dans mes films favoris de la phase 5, je le mets en top 3. Largement, top 3. Voilà. En premier, Gardien de la Galaxie 3. Deuxième, Deadpool et Wolverine. Et celui-là, je le mets en troisième. Alors, il y a un truc que je m'étais, justement, en parlant de Deadpool et Wolverine, je m'étais posé une question, je me suis dit, ouais, en fait, Deadpool, il aurait fallu l'introduire dans les Thunderbolts. Ça aurait été parfait, mais bon, en sachant que les Thunderbolts, en fait, ce sont les Avengers, mauvaise idée de l'introduire dans ce film, en fait. Et puis, il y a aussi l'histoire de la scène post-générique.
Apparemment, il y a 2 équipes d'Avengers en circulation. Il y a celle-là et il y a celle de Sam Wilson, le nouveau Captain America. Et dans la scène post-générique, on comprend qu'il y a qu'il va y avoir une sorte de Civil Wars entre les deux. Enfin, qu'il y a un conflit d'intérêts entre les 2 équipes. Déjà, pour savoir laquelle va s'appeler Avengers. C'est simple, celle-là, c'est les New Avengers, et les autres, c'est les Avengers, faut pas se prendre la tête. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai trop adoré, surtout le dernier, sauf que malheureusement, fallait voir un autre film qu'on a dû me spoiler. Ouais, c'est moi, je t'ai spoilé les 2 Avengers, mais Luna, regarde-les 2 Avengers, Infinity War et Endgame. Pour moi, c'est les 2 meilleurs films du MCU. Et entre Avengers et Endgame, je suis incapable. Entre Infinity War et Endgame, je suis incapable de te dire lequel des 2 est le meilleur film du MCU. Parce que pour moi, t'es obligé. Infinity War, non, sincèrement, Infinity War. Allez, on va se la jouer réglo, c'est Infinity War, le meilleur film du MCU. Voilà. C'est là où il y a le plus d'action. C'est là où il y a le plus d'action, mais Endgame a la meilleure bataille finale de tout. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Après, Avengers Endgame, tu ne peux pas apprécier un film pour seulement 20 minutes de bonne action. Donc on va dire Infinity War. Malgré que l'équipe soit divisée. Et voilà, si je dois faire un classement des films Avengers, allez, avec ce que je viens de dire, Infinity War en premier, Endgame en deuxième, le premier Avengers en troisième, l'ère d'Ultron en quatrième, et celui-là, tu le mets en cinquième. Ah ouais, et puis théoriquement, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la scène progénérique, il y a à la fin de The Marvel, il y a une troisième équipe d'Avengers. Attends, comment ça s'appelle? Les Kids Avengers. Les Young Avengers, voilà, les Young Avengers. T'as du mal à trancher. Mais normal, les 2 films, ils sont bons. Ils sont bons, les 2 films Avengers, c'est pour ça. Voilà. Non, bref, non, Thunderbolt, bonne surprise. Et on va passer au dernier programme de la phase 5, qui pour moi, je l'aurais mis en avant-dernier, ce programme. Iron Hearts. Que dire, que dire. Bon. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus pourri. Voilà, mais la série a été bâclée. Synopsis, s'il vous plaît. Oh, alors déjà, il faut savoir que Riri Williams, aka Ironhearts, a été intégré dans Black Panther 2. Voilà. Voilà, ils l'ont intégré dans Black Panther 2. Bon, en même temps, ils ont bien fait parce que le film aurait été un peu plus naze que prévu. Ah ouais, Black Panther 2, j'ai toujours cru que c'était moi le problème avec ce film. Non, visiblement, c'est un film de merde. Les gens n'ont pas apprécié Black Panther 2. Bref, Riri Williams, qui est à l'université du Massachusetts. Attends, c'est quoi l'université du Massachusetts déjà? Ah putain. Ah putain, c'est quoi son nom? En plus, c'est dans ta région, Luna de nuit, c'est au Texas. Putain, c'est quoi? Ah putain! Ah putain, bah attends. Faut faire des recherches. Ah putain. Mais non, je suis con, Massachusetts, c'est pas au Texas. Je suis con, moi. Ah putain, comment elle s'appelle?
Putain, je l'ai plus. Le MIT, voilà. Université du MIT. Ils en parlent souvent dans le MCU. Et... Bah, le Spider-Pool, en vrai, regarde-la pour te mettre à jour. Alors, ouais, ça raconte l'histoire de Riri Williams, qui, avec ses subventions d'université, a repris le travail de Tony Stark pour se faire des armures. Et un jour, ça dégénère un peu trop. Elle se fait virer de son université. Et elle retourne à Chicago. Là-bas, elle se fait recruter par par des malfrats parce qu'il leur faut un expert en technologie et on va dire que Riri Williams, c'est une surdouée. Et bref, elle fait des casses. Elle fait des cambriolages dans des labos, ouais, des trucs comme ça. Et le méchant, dans cette série, a des pouvoirs, a une cape. A une cape qui lui donne des pouvoirs qui lui a été donné par Dormammu. Et dans cette série, ah ouais, ils ont fait venir ils ont introduit le fils de Obadiah Stane, le méchant du premier Iron Man. Voilà, ça va jusqu'à là. Ah ouais, aussi, t'apprends dans cette série que Riri Williams, il y a son père et sa meilleure amie qui se sont fait tuer dans une fusillade. Et en gros, l'IA de son armure, au lieu que ça soit Tony Stark comme dans les comics, eh ben c'est son ami qui est représenté par l'intelligence artificielle de l'armure de Riri Williams. Et maintenant, la grosse blague de cette série, il y a un personnage que les fans de Marvel voulaient voir absolument dans le MCU, qu'ils ont introduit dans cette série. Les gens, ils ont dit, ouais, il va apparaître dans WandaVision. Ouais, il va apparaître dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Il va apparaître dans Moon Knight. Il va apparaître dans Agatha No Long. Non, ils l'ont fait apparaître ici. De quel personnage je parle? Je parle de Mephisto. Ouais, le diable. Celui qui fait des pactes, celui avec qui que si tu fais un pacte avec lui, il va t'arriver des bonnes choses, mais après il t'arrive des mauvaises choses. Voilà. Et d'ailleurs, la série, elle se finit comme ça. Voilà, la série, elle se finit comme ça. Elle fait un pacte avec Mephisto. Ils ont fait un peu du fanservice. Du très mauvais fanservice, si tu veux mon avis. Parce que Mephisto, c'est pas dans Iron Hearts qu'il fallait l'introduire. Moi, je l'aurais introduit dans une autre série. Enfin, bref. On va voir ce que ça donne. Et Disney+, cette série, elle est tellement détestée par les fans qui, au lieu de faire un épisode par semaine comme ils font d'habitude, non, 3 épisodes la première semaine et 3 épisodes la semaine d'après. Ouais, il y a que 6 épisodes dans cette série. Et ils ont bâclé. Ils ont pas fait de bonnes décisions. Si, ils ont fait des bonnes décisions, mais cette série, ils auraient dû la sortir avant... Moi, je l'aurais sorti avant New Avengers. Voilà. Comme ça, la phase 5 serait terminée sur un film Avengers. Chose que j'ai reproché à la phase 4. Voilà. Monnaie, mais là, ils sont en perte d'argent. Et normalement, Iron Heart... Bref. C'est le dernier programme pourri du MCU. C'est le dernier. Normalement, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Bon. On va revenir sur le Just Chatting. Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette phase 5 du MCU? Alors, même problème que la phase 4, il y a beaucoup trop de personnages.
Au lieu de faire trop de personnages, certains personnages auraient eu besoin de plus de développement. En gros, faire des suites. Faire des suites. En termes de développement, la phase 1 du MCU est un parfait exemple. Voilà. Même l'Infinité Saga est un meilleur exemple. Dans la phase 1, ils ont fait des origin story aux personnages. Dans la phase 2, ils ont développé ces personnages. Ils ont rajouté 2 origin story. Voilà. Et dans la phase 3, ils ont continué à développer leurs personnages. Ils ont fait quelques origin story qui ont été bien développés dans leurs films. Je parle de... Alors, ce qui a été intelligent dans la phase 3, c'est que Black Panther et Spider-Man, ils ont fait les origin story dans Civil Wars. C'était pas idiot. Et Black Panther, voilà, il a pu démarrer tranquille. Même si c'est pas l'un de mes films préférés, Black Panther, voilà, il s'est bien débrouillé. Ils ont continué à développer les Gardiens de la Galaxie. Et tout était bon pour faire Infini. Ah ouais, ils ont développé... Non, je suis con. Enfin bref, ils ont fait vite fait une origin story à Captain Marvel, qui est arrivé un petit peu trop tard, mais bon, on pardonne, même si le film est très moyen. Et ils t'ont fait les 2 Avengers. Et c'était super bien développé. Voilà. Le film était génial. Avant même que le film commence, t'étais attaché à tous les personnages. Pourquoi je parle de ça? J'ai une question. Tous les personnages là, rien que ceux de la phase 5, est-ce que vous avez créé un attachement envers ces personnages? Et pourtant, il y a des personnages qui ont eu des séries, comme Agatha Harkness. Agatha Harkness, j'en ai rien à foutre de ce personnage. Echo, j'en ai rien à foutre. Moon Knight, j'en ai rien à foutre. Shang-Chi, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. Sam Wilson a un bon développement, faut dire ce qui est, heureusement, mais bon, il a été développé en tant que Falcon, en tant que Captain America. Oh. Bon, ils l'ont bien développé dans Falcon and the Winter Soldier, mais voilà, le Brave New World, il est catastrophique. Shang-Chi, les 2 séries What If, bon, ça va rien dans les tricks du MCU, c'est plus du fanservice. Ah, le Loki, on y a... Alors le Loki, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à croire que c'est le même Loki que tu vois dans... Enfin si, c'est le même Loki que dans les films Thor, mais bon, à partir de Avengers, c'est plus le même Loki. J'ai vu la news d'Avengers, j'ai pas trop accroché honnêtement. Ouais, mais c'est le plus mauvais film. Bref. Bref, et normalement, voilà. Là, théoriquement, on a les 4 fantastiques, et ensuite, on a Avengers Doomsday. Et le fait qu'on n'ait pas pu s'attacher à tous les personnages, les éternels, parlons-en des éternels, c'est pareil. Les éternels, je connais même pas leur nom. Je connais même pas leur nom. Moon Knight, bah les couilles. Non, c'est... Le multivers saga, il est... Voilà, il est pas... C'est raté. Pour l'instant, c'est raté. Même s'il y a de bons films dans le tas, pour moi, la saga du multivers, elle est pas terrible. Aucun attachement au personnage. Kevin Feige, il a trop délégué. Et le truc dont j'ai parlé dans ma vidéo, entre guillemets, sur la phase 4, t'es obligé de regarder des séries pour comprendre les films. Non. Dans les 3 premières phases, il y avait les séries, il y avait des séries comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, les Inhumains, les Agents du Shield. Toutes ces séries, c'était du bonus. C'était du bonus. T'appréciais pas. Mais voilà, ça. T'allais pas être perdu dans les films si tu loupais une série. Et là, Marvel, ils ont déconné. Bon, maintenant, ils ont dit qu'ils allaient réduire sur les séries.
Maintenant, on va voir ce que ça donnait. Donc, bilan de la phase 5. C'est pas pourri, mais bof. Osef. Et je me rappelle Infinity War, Infinity War Endgame, j'étais hypé de fou. Ah, on faisait des théories. Là, Doomsday, Balek. Enfin, Balek. Je vais aller le voir. Le film sera bon. Le film sera bon, mais... Ah, même pour te dire à quel point le film, il peut pas trop, ils sont obligés d'aller chercher les anciens acteurs qui ont joué les X-Men. Bon, les 4 Fantastiques, on va voir si ça va sauver le truc. Voilà. Perso, j'aurais fait un MCU spécial série. MCU spécial série. Ouais, en gros, un univers Marvel, mais qu'avec des séries, franchement, ouais. Franchement, complet. Ouais, même pour te dire, Spider-Pool. Pour te dire. Bah, après leur Infinity Saga, ouais, justement, ils auraient dû faire un univers en série, un univers en film. Et le Battle World, tu le mets dans... Tu mets les deux univers dans le Battle World. Et ça aurait été bon. Ça aurait été bon, en quelque sorte. Ah, ça aurait été mieux que ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. On va voir ce que maintenant on va voir ce que ça va donner avec les 4 fantastiques. Bon, je pense que je peux conclure cette capsule. On va conclure cette capsule. Voilà, à moins que quelqu'un dans le chat ait quelque chose à dire. S'il n'y a rien à dire, on va conclure là-dessus. Et je vais... En plus, il est pas tard. Je vais monter la capsule et je vais essayer de... Et la vidéo sera... Je la sortirai soit demain. Soit demain. Plus l'avantage, c'est que j'ai fait la vignette en avance. Soit je la sors demain à 18h, soit je la sors jeudi à 18h. Voilà. Au choix. Voilà, voilà. Bon. Nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Mettez des pouces pour le référencement et surtout mettez la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Aucune autre vidéo du Pulco Cinématique Univers, voilà. Partagez-la pour le référencement, voilà, faut attirer du monde. On n'est que 140 abonnés sur cette chaîne. Si vous voulez vous procurer des sapes Chromaclos, me suivre sur mes autres réseaux sociaux ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao!